7 décembre, il est 19 h et aujourd'hui je vous fais mon calendrier du mois de décembre 2021. Donc pour ma part, c'est la dernière page du calendrier de EasyWim et ça va déjà faire 1 an que je réponds à ces questions-là. Donc, pour le mois de janvier, je vais probablement très fortement renouveler l'expérience parce que j'ai embarqué beaucoup de monde en cours de route dans cette aventure du calendrier. Par contre, je vais changer les questions parce que, ça fait déjà 1 an que je réponds à ces questions-là. Puis, j'ai déjà répondu pour le mois de janvier. Donc, si jamais vous avez des idées à me proposer pour les questions du mois, faites-le dans les commentaires ou sur notre page Facebook. Là, ça va m'aider à trouver des idées pour le mois prochain pour modifier les questions. Alors, pour répondre aux questions de ce mois-ci, on va commencer avec l'humeur que m'inspire le mois de décembre. J'ai écrit que c'était un mélange de yé et de né, dans le sens où je suis très contente parce que Noël arrive, c'est une belle période, les fêtes c'est agréable, c'est le fun, tout le monde est enjoué, la plupart du temps tout le monde est enjoué. C'est sûr qu'au début c'est stressant, puis tout le monde est sur le rush des cadeaux, puis c'est cher, puis il commence à faire froid puis à neiger, fait que c'est un peu un mélange de yes puis de oh. Mais c'est quand même ça. Donc, c'est vraiment un bon mélange de oui et de non, là. Oui, je suis contente, mais en même temps... ensuite, la nourriture. Si vous avez écouté le tag de Noël auquel je répondais, j'ai parlé de la bûche de Noël. Puis, honnêtement... ça va être ça, ma nourriture du mois de décembre. Oh mon Dieu, que j'ai le goût de manger de la bûche de Noël maintenant. Puis n'importe quelle bûche, là, sont toutes bonnes. Toutes. Puis, par contre, on dirait que tout ce qui est sucré, à petite dose. Tu sais, genre une bûche de Noël, là, un tout petit morceau, parce que sinon c'est trop sucré, ça me tombe sur le cœur, là. Mais avec un bon verre de lait. Ok, j'ai le goût d'une bûche maintenant. Pour la couleur, j'ai choisi la couleur blanc. À cause de la neige, parce qu'on veut un Noël blanc, parce que, c'est ça. La neige, c'est blanc. J'aurais pu choisir rouge, mais j'ai choisi rouge... pour un autre mois, puis je trouvais que c'était un peu trop répétitif, là, fait que j'ai choisi blanc. Pour l'animal, je suis vraiment pas originale. J'ai choisi le renne à cause du traîneau du Père Noël, tout simplement. On se souvient de Rudolph avec son petit nez rouge. Ouais. J'aurais pu aussi choisir le mouton parce que à mon travail, il y a une infirmière qui a apporté des petites décorations. Puis dans ces décorations-là, il y avait des petits moutons vraiment mignons là, faits à la main. Puis elle nous en a donné une à moi, puis une à Marie, ma collègue. Puis depuis 2 jours, ma Christine, elle n'arrête pas de jouer avec. Elle le promène sur son bureau, elle fait à chaque client, c'est comme vraiment cute. Elle a appelé le sien Boulette, puis le mien, elle l'a appelé Coton. Fait qu'on a 2 petits moutons à la clinique, Boulette et Coton. Faudrait que je vous prenne une photo, là, mais je vous la montrerai pas dans le calendrier parce que là, j'ai pas de photo avec moi, mais je vous montrerai ça sur le groupe Facebook. Tiens, demain, je vais prendre une photo au travail, puis je vais vous les montrer. Musique. J'ai voulu reprendre un petit peu le même concept là, que dans mon tag de Noël. C'est-à-dire que j'ai une musique de Noël un peu parodie, un peu comique. Puis j'en ai une plus sérieuse, là, plus terre à terre, on va dire.
Donc, la plus comique, j'ai choisi Prendre le chant de Alain François. Je vais vous mettre le lien là, dans la description de la vidéo. Si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, faites-le. C'est super drôle. Une belle parodie du temps de Noël, du temps des fêtes au Québec. Et puis, la chanson un peu plus sérieuse, j'ai choisi Minuit chrétien. Je ne suis pas croyante, je ne suis pas religieuse ni rien, mais je pense que je tiens ça de mon père. J'aime beaucoup les chansons qui sont chantées par des personnes avec des bonnes voix. Puis cette chanson-là, je ne la connais pas dans une version plus pop, là, avec des voix plus standards, on va dire. Là. Puis cette chanson-là, je sais pas, elle vient me chercher. Donc, j'ai choisi la version de Ginette Renault que je vais vous mettre dans la barre de description encore une fois. À quoi vous associez le mois? Je vous laisse deviner. Et oui, bonne réponse! Je l'associe à Noël. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus que ça, en fait. Tout le mois de décembre, tout le monde parle de Noël, les parties de bureau qui commencent, les réunions de travail, les achats de cadeaux dernière minute. On parle juste de ça de Noël dans le mois de décembre. Les rendez-vous, les patients les refusent parce que ben c'est Noël, les médecins sont en vacances, il y a moins de place. C'est Noël. C'est juste Noël. Ensuite, un film. Là, vous allez être déçus parce que... Ah, je vais éternuer. J'ai été capable de mettre pause avant d'éternuer. Je me trouve bonne. Fait que je disais, les films, vous allez être déçus parce que je me suis rendu compte que... Ben, j'ai jamais vraiment regardé de film de Noël. J'ai réalisé ça en faisant cette vidéo-là, en la préparant, parce que ben, j'ai aucune idée de film de Noël à vous recommander. Tu sais, je veux dire, j'ai écouté un film ou deux quand j'étais petite, là, mais sans plus, tu sais. Fait que j'ai choisi un film totalement pas rapport avec Noël. Puis c'est un film d'animation japonais qui s'appelle Violet Evergarden. C'est une très belle histoire. Si vous voulez l'écouter, il est sur Netflix. Prenez-vous une boîte de mouchoirs parce que c'est triste, 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 triste. Mais c'est beau en même temps. C'est vraiment un très, très, très beau film. C'est une... comment il appelle ça? C'est une amputée de guerre qui devient une poupée à écrire. Là, c'est comme ça qu'ils appelaient ça avant. Ça se passe dans un temps où il n'y avait pas d'ordinateur pour tout ça. Là, tu sais, c'est dans le vieux temps. Puis, elle écrivait à dactylo des lettres pour des gens qui ne savaient pas écrire, par exemple. Puis, elle livrait les lettres au destinataire. C'est vraiment une belle histoire. Vraiment, là, très, très belle histoire. Donc, ça, c'est le film. Ensuite, le breuvage. De mémoire, c'est pas mal à ce temps-ci de l'année, au mois de décembre, qu'au Tim Hortons, ils sortent le chocolat chaud blanc. Il est très sucré, mais il est aussi très bon. Puis moi, ben, je bois pas ça, du café et ces affaires-là. Moi, je bois du chocolat chaud puis du cappuccino glacé. Mais le chocolat chaud blanc, là, oh qu'il est bon. Oh qu'il est bon. C'est réconfortant pour l'âme. Au niveau de l'odeur, là, j'hésite entre deux. Puis, je pense que je vais vous dire les deux.
La première à laquelle j'ai pensé, c'est l'odeur du pain d'épices. Puis ça, j'y ai pensé juste parce qu'aujourd'hui, ma collègue, elle nous a acheté des biscuits au pain d'épices, puis elle m'en a donné un. Puis c'était bon, puis ça sentait bon, puis ça a fait mon bonheur, ça a fait ma journée. Puis l'autre à laquelle j'ai pensé, c'est l'odeur de la menthe. Puis là, je vais vous expliquer quelque chose. Puis je pense que vous allez rire de moi. Tu sais, les cannes en bonbons, là. Le sucre d'orge. Ben moi, j'ai toujours pensé que les cannes en bonbons, c'était ça, c'était du sucre d'orge, puis qu'il n'y avait rien d'autre. Mais non. J'ai appris il y a 2 semaines que les cannes en bonbons, c'était fait avec de la menthe. Puis comment j'ai découvert ça? C'est parce que l'auxiliaire à mon travail, elle a apporté une bouteille de savon à main à la menthe. Puis elle dit, ah, vous allez pouvoir vous laver les mains, puis ça va sentir Noël dans la salle de bain, tu sais. Et j'étais comme, ok. Fait que là, je vais à la salle de bain, je fais mon affaire, je me lave les mains. Puis là, je reconnais l'odeur, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce que ça sent? Ça sent donc bien bizarre. Ben, ça sent quelque chose que je connais. Ben, ça sentait la canne en bonbons. Mais c'était un savon à la menthe. Fait que là, je vais la voir. Hey, Sylvie, ça sent la canne en bonbons. Elle dit, ben oui. Elle dit, c'est fait avec ça, de la canne en bonbons avec de la menthe. Oh mon Dieu, mais j'étais tellement ignorante dans ma vie. Fait que c'est ça, petite anecdote du jour. La menthe et les cannes de bonbons. C'est ça qui est ça. Vous pouvez rire de moi, je vous donne la permission. Je vais juste changer de couleur. J'ai l'orange. Donc, pour l'odeur. Les fêtes importantes du mois. Ben, Noël, le 25 décembre. Puis c'est aussi la fête de Vanessa, de Vie d'une maman passionnée de diamants. Là, je sais plus par exemple si c'est le 23 ou le 24, mais je pense que sa fille aussi la suit de très très proche, là. Donc, c'est dans ce bout-là, en tout cas. Ça, je le sais. Mais quelle date exactement, ça, je sais plus. Désolée, ma belle Vanessa, mais je vais quand même te souhaiter une bonne fête. Puis je vais dire à tous mes abonnés d'aller te dire bonne fête. Puis je vais te le dire aussi sur le groupe Facebook. Puis partout ailleurs. Ok, bye! C'est pas mal ça. Activité préférée du mois de décembre. J'ai écrit manger. Puis parce que tout ce qu'on mange au mois de décembre, à Noël, puis tout ça, c'est tellement bon, là. Puis ça sent bon, puis c'est réconfortant, puis c'est chaud, puis c'est ça. Fait que mon activité préférée du mois de décembre, c'est de manger. C'est encore mieux quand c'est avec la famille. Puis pas la grosse famille, là, la petite famille rapprochée. Moi, j'aime bien ça. Moment préféré du mois dernier. J'en ai plusieurs. Ben d'abord, à chaque fois que je suis allée chez Mel, j'adore ça, aller chez elle. Elle me fait découvrir plein de choses. Elle me fait essayer tous ces nouveaux partenariats là, avec ses photo bricks puis toutes ces affaires-là. J'adore ça. Notre game avec le DM à cravate du 11 novembre. Ça aussi, j'ai adoré ça. Ça m'a fait découvrir une autre facette du roleplay. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis j'espère que je vais être moins gênée pour notre prochaine partie qui est jeudi, le 9. Et c'est sûr que mon autre activité préférée est over the top. C'était notre souper avec Vanessa de Vie d'une maman passionnée de diamants. Donc le 13 novembre, j'ai vraiment adoré cette soirée-là. Elle a accepté d'être notre 5e squadesse cette journée-là. Puis, ben c'est ça, on s'est rencontrés toute la gang, puis on a été souper au restaurant, puis
Après ça, on a été à l'hôtel jouer à Cards Against Humanity version québécoise. Puis c'était vraiment très drôle. Là. On a vraiment eu du plaisir. C'est comme si on se voyait à tous les jours là, avec ces filles-là. Il n'y a aucune gêne, aucun problème. J'ai changé de couleur, j'ai pris un orange plus foncé. Donc voilà, ben, c'était ça mes activités préférées du mois de novembre. Série télé. Donc encore une fois, j'ai pas vraiment de série en lien avec Noël que j'ai écouté ou que j'écoute en ce moment. Donc j'ai opté pour une série que je n'ai pas regardée encore en entier, mais que j'ai commencé à regarder là, au moins une saison complète. Et c'est la série iZombie. Elle est sur Netflix en anglais, mais je l'ai trouvée en streaming en français sur un autre site. Là. C'est une fille qui devient un zombie, mais elle n'est pas totalement zombie. C'est-à-dire que pour vivre, elle doit manger des cerveaux, mais elle travaille à la morgue, donc elle se nourrit des cerveaux des gens qui sont décédés. Puis quand elle mange un cerveau, elle acquiert des traits de personnalité de la personne qu'elle vient de manger le cerveau, de la personne à qui appartenait le cerveau. Puis avec ça, elle est capable de résoudre, genre, mettons que c'est un crime, ben capable de retracer le criminel, puis en tout cas, c'est vraiment cool comme série, je vous la recommande, là, c'est pas, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est pas dégueulasse, là, puis c'est vraiment bien. Ben oui, sinon je vous le recommanderais pas. Ok, bye! Et puis pour le livre que j'ai à vous recommander, moi je vous l'ai dit, je lis pas beaucoup, là, fait que... puis un livre en lien avec Noël, encore là, pas sûr. Mais un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre de Patrick Sénécal, qui est un auteur de romans d'horreur. Puis, soit dit en passant, Patrick Sénécal, c'est un homme très gentil, très investi. Puis, je l'ai déjà rencontré quand j'étais au cégep. On avait fait une soirée là d'écriture. Il y avait comme un genre de... pas d'activité, mais c'était une soirée là, avec plusieurs activités sur l'écriture. Il y avait des romanciers qui sont venus, dont Patrick Sénécal, puis on a fait un concours d'écriture, puis tout ça, puis c'était vraiment bien. J'avais aimé ça. Donc, un très gentil homme qui partage sa passion, là, puis qui vit de ça vraiment. Là. Donc, c'est un livre de Patrick Sénécal et c'est Oniria. Ça se passe dans une prison. De mémoire, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, là, mais il me semble que oui. Puis, ça m'a un peu marqué dans le sens où, tu sais, dans les premières pages, des fois, ils mettent des citations ou des choses comme ça. Puis lui, il avait utilisé une des musiques de Eagle, Hotel California. Puis je sais pas, ça m'a marqué. Fait qu'à chaque fois que j'entends cette chanson-là, ben je pense à ce livre-là. Bête de même. Donc, c'est tout pour les questions. Au mois de novembre, j'ai terminé 2 toiles. Comme d'habitude, je vais vous mettre les 2 photos à la fin de la vidéo. Donc, il s'agit de mon œil de dragon. Je pense que c'est une 30 par 30 en diamant rond. Et j'ai aussi terminé les cactus. Donc, l'œil de dragon venait de E Cool Buy et mes cactus venaient de Easy Craft Art. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Je suis satisfaite. Et donc, sans plus attendre, je vais vous énumérer les journées spéciales du mois de décembre. On commence par le 1er décembre, qui est la journée mondiale de la lutte contre le sida.
On a le 2 décembre qui est la journée internationale pour l'ablation de l'esclavage. Et le 2 décembre, c'est aussi la journée internationale de la samba. J'ai déjà essayé de prendre des cours de danse sociale. J'aimais ça, mais ça n'a pas duré très longtemps. J'y allais avec une collègue de travail. Quand je travaillais à la piscine, là, ça fait très très longtemps. Puis on échangeait nos rôles à chaque fois, là. À chaque cours, elle faisait l'homme, puis moi je faisais la femme. Puis l'autre cours d'après, ben, moi je faisais l'homme, puis elle faisait la femme. On échangeait comme ça, c'était cool. 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées. Une journée importante. Le 3 décembre, c'est aussi la journée internationale du cinéma indépendant. Le 4 décembre, c'est la journée internationale des banques. Le 5 décembre, c'est une journée pour 4 choses. Donc, la première, c'est la journée mondiale de l'égalité des chances. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils veulent dire pour ça, mais bon. La deuxième, c'est la journée internationale du ninja. Oui, oui, du ninja. Est-ce qu'il y en a qui font du ninjatage là, sur les groupes Facebook? Je sais que Sonia, elle en a déjà fait. Je ne sais pas si elle en fait encore. Je sais que ma mère, elle a déjà été intéressée à faire ça aussi. Ninjatage ou ninjating? Ninja, je sais pas. Sonia, hein? Couleur 8. Là, il faut que je fasse attention parce que j'ai une petite maman qui est très attentive à mes vidéos puis qui me dit « Sandra, t'as oublié un chiffre. Sandra, les pauvres 5 en bas. » Bon. Le 5 décembre, c'est aussi la journée mondiale des sols. Et c'est aussi la journée mondiale du bénévolat. Le 6 décembre, c'est la journée française de la maladie d'Huntington. Huntington. J'ai aucune idée ce que c'est, puis j'ai pas pensé regarder avant de tourner la vidéo. Donc, ben, si jamais quelqu'un le sait dans les commentaires, je vous invite à m'aiguiller de sorte que je puisse me coucher plus intelligente un jour cette semaine. Le 7 décembre, c'est la journée internationale de l'aviation civile. Le 7, je viens de le dire. Le 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat. Oups. Le 9 décembre, c'est la journée mondiale des Nations Unies contre la corruption. Je vais vous dire, même s'il y a une journée pour ça, il y en a en masse de la corruption. Le 9 décembre, c'est aussi la journée internationale de prévention des génocides. C'est aussi la journée nationale de la laïcité. Le 10 décembre, c'est la journée internationale pour les droits des animaux. Et c'est aussi la journée mondiale des droits de l'homme. Le 11 décembre, c'est la journée internationale de la montagne. Le 12 décembre, c'est la journée mondiale du chant choral. Est-ce qu'il y en a qui font de la chorale? Je sais que Diamond Steph, elle en a fait pendant longtemps. Je ne sais pas si elle en fait encore, mais...
Le 12 décembre, c'est aussi la journée internationale de la musique métal. Je vais juste changer de couleur. Le 12 décembre, c'est aussi la journée mondiale des enfants partis trop tôt. Le 13 décembre, c'est la journée mondiale des otaku. Ça, souvent, les otaku, on dit que c'est ceux qui sont fans de la culture japonaise, les mangas et tout ça. Le 14, c'est la journée mondiale de rien du tout. Donc, je suppose que c'est la journée idéale pour procrastiner et ne rien faire. Juste dormir toute la journée. Je pense que c'est ma journée préférée à date. Ben, je dis à date, mais l'année est déjà finie. Fait que oui, c'est ma journée préférée. Le 15 décembre, c'est la journée universelle de l'espéranto. Le 16 décembre, c'est écrit « On célèbre le 250e anniversaire de la naissance d'un géant ». J'ai aucune idée de qui il parle là-dedans. Le 17 décembre, c'est la journée internationale du pull de Noël. Donc, les fameux chandails de Noël là, que tout le monde trouve horrible mais si drôle. Et si cute. Le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Le 18 décembre, c'est aussi la journée mondiale pour la langue arabe. Le 20 décembre, c'est la journée internationale de la solidarité humaine. Le 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme. C'est le fun quand ils donnent une journée pour ça. Vous savez quoi demander à vos conjoints-conjointes. Le 25 décembre, c'est écrit « C'est pas une raison pour ne pas souhaiter un joyeux Noël. » Fait qu'on sait que c'est Noël partout. Sauf dans les pays où ils ne le fêtent pas, là, effectivement. Le 26 décembre, c'est le jour des boîtes. D'après moi, j'ai pogné un site qui n'était pas à 100% sérieux, mais c'est quand même cute. Le 27 décembre, journée internationale de la préparation aux épidémies. Je sais pas, est-ce que le temps des fêtes, c'est une journée plus... Ben, une journée. C'est un moment plus propice à la propagation des virus et infections et autres. Sûrement, ça pourrait être plausible dans le sens où c'est pas mal le seul temps de l'année où on fait des gros parties de gang là, en gros comité. Je sais pas. Le 30 décembre, c'est marqué « On en profite pour répondre à une question parfois posée ». J'ai aucune idée. Genre les résolutions peut-être, je sais pas. Et le 31 décembre, c'est marqué « Nous vous souhaitons une bonne année 2021 ». Ben, ça va être 2022. Mais c'est pas mal ça, la nouvelle année qui arrive.
Donc, c'est tout pour les journées spéciales du mois de décembre. Est-ce que vous avez pas mal terminé toute votre liste d'achats de cadeaux de Noël ou est-ce qu'il vous en reste encore à acheter? Est-ce que vous attendez un moment spécial ou est-ce que vous êtes vraiment juste dernière minute puis vous n'avez pas encore pensé, vous savez pas quoi acheter ou dites-moi dans les commentaires, je suis curieuse de connaître vos réponses à toutes ces questions aussi. Puis là, ben, je sais plus quoi dire. Puis il me reste encore quand même plusieurs diamants à poser. Ben, j'espère quand même que vous passez un bon mois de décembre. Là. Je sais qu'on est déjà le 8, donc ça passe quand même relativement assez vite. Ou encore hier, je pensais qu'on était ben, début novembre. Là. Ça va beaucoup trop vite pour moi. J'ai ma patronne qui est venue m'annoncer officiellement aujourd'hui que j'avais eu le poste à temps complet à la clinique de chirurgie générale, puis que j'avais pu à m'en faire que je ne serai jamais déplacée. Tant et aussi longtemps que je vais garder mon poste, là, que je ne postulerai pas ailleurs. Puis ben, ça m'a fait plaisir. C'est sûr que j'ai encore toujours autant de problèmes avec la radiologie. Ça s'améliore pas, mais bon, on fait avec. Que voulez-vous? Fait que le 16, c'est fini. Donc, il me reste une couleur à mettre. Oh, que c'est beau. Oh, wow. J'adore le mélange rouge et bleu comme ça. Ça fait vraiment wow. Puis je vais regarder pour m'assurer que j'ai bien mis tous mes diamants partout avant que ma mère vienne me voir. Sandra, t'as oublié des diamants? Non, je pense qu'on est correct. Donc, ben voilà pour le calendrier du mois de décembre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je trouve cette page vraiment très très belle. Je vais vous faire une vidéo à part pour vous donner mon appréciation du calendrier. Et puis, ben, c'est ça. Merci de m'avoir accompagné pour le calendrier du mois de décembre. Dans la barre de description, je vous mets les chaînes des personnes que je pense vont répondre. Ils ne me l'ont pas tous confirmé, mais ils vont répondre dans le courant de la semaine. Peut-être pas demain matin, mais ils vont répondre. Donc, Étincelle et Brillantine, Diamant Folie, Diamant Rose, Vie d'une maman passionnée de diamants, La vie Diamond Painting, Arty Crafty Carrie, Les joies d'Amélie, Les DP de Jackie, j'en oublie c'est sûr, attendez un petit peu, non j'en oublie pas, c'était pas mal ça. Donc, puis si jamais vous décidez de répondre, ben juste me le dire, je vais rajouter votre chaîne dans les commentaires, dans la description de ma vidéo également. Et puis, ben merci tout le monde qui participe de participer. N'hésitez pas à répondre vous aussi aux questions dans les commentaires, même pas obligé d'être en vidéo, là. Et puis, ben au plaisir de renouveler le contrat en janvier. Et puis, ben comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous voulez me donner des idées de questions à répondre pour l'année prochaine, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous dans ces projets-là. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Bye bye!